nous les Bas-Congo, nous n'avions plus notre province, déjà en 2016. Pourquoi? Parce que, avec ce qu'avait fait l'ancien président Joseph Kabila, par le fait de vider la loi Bakajika de sa force, ce monsieur a fait de la province du Congo central, de Kasangulu à Mwanda, son carré minier. Nous devons le noter et le savoir. Que Boutoufouen Boubou, Bakongo, Yebeto, Yemameme, Ngulu, il n'y a pas de différence. Parce que, Moun Mpaka Biboulou, Yangombe, Yankombo, Yamameme, c'est pareil. Quelqu'un qui fait de la province du Congo central son carré minier, il sait qu'il y a des populations ici. Mais il voit et par matin, il regarde, il réfléchit. C'est mort que c'est ri de nous. Si vous voulez des informations fiables et sûres, tout celui qui le veut, qu'il aille au cadastre minier, qu'il aille voir, qu'il demande à quelqu'un qui l'interroge les systèmes qui authentifient la propriété des terres du Congo central, et vous allez voir que tout le Congo central a déjà été fait carré minier depuis des années. Donc la province ne nous appartient plus, ne nous appartient pas. Nous devons le savoir. Voilà pourquoi, où nous kiki, quelqu'un peut venir, il dit que Mbanzangungu est construit sur une mine de cuivre et qui fait exploiter du cuivre en Mbanzangungu. 72 heures peuvent être trop pour que tout Mbanzangungu soit chassé, toutes les maisons soient cassées et que l'entreprise s'installe et exploite les cuivres de Mbanzangungu. Mais je vais vous dire une chose, je ne suis pas contre l'exploitation des minerais dans le Congo central. Mais nous devons savoir que les minerais sont une malédiction pour le Congo. C'est que je ne voudrais pas commencer à citer les noms des villages dans nos 10 territoires où il y a conflit. Conflit foncier ou conflit lié à la vente des terres. Les terres du Congo central sont bradées parce que le Congo central représente beaucoup trop d'intérêts géopolitiques et géostratégiques. Soyons conscients. Je suis obligé de vous dire ici que le Congo central, c'est l'une des provinces qui a beaucoup trop et plus de minéraux à forte teneur. Il n'y a pas un seul minerai qu'on trouve à l'est du Congo et qu'on ne trouve pas au Congo central. Je les détiens de mon père depuis que je suis enfant. Parce qu'il a travaillé dans le bureau d'études appelé Bamoko, qui était un détachement détaché de la société minière du Katanga. Et donc, ils ont fait la prospection du sol et des sous-sols de la province de Léopoldville. Donc, je sais depuis mon enfance que le Congo central peut être la province la plus riche de la RDC en termes de minéraux. Sauf que les minéraux étant une malédiction pour le Congo, j'estime qu'il ne serait pas prudent pour nous, les Bas-Congo, d'accepter l'exploitation des minéraux dans notre province si les guerres qui sont à l'Est et l'insécurité ne terminent pas. C'est important. Et donc, sur les 6000 villages,
plus ou moins 6 000 villages qui composent le Congo central, sans exagérer, entre 70 ou 50% des villages ont des problèmes de terre. C'est énorme. C'est beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. Je ne vais pas parler ici des villages comme Ndebo Nord, où maintenant les gens